5-2, c'est une nouvelle manita pour le Barça face au Real Madrid. 5-2, c'est le score du Classico. Real Madrid-Barcelone, Real Madrid 2, Barcelone 5. C'est quand même les deux derniers Classicos, le Barça a pu mettre 9 buts au Real Madrid. Moi, dans mon pronostic, je voyais le Real Madrid gagner parce que je me suis dit que pour une fois, on verra peut-être le meilleur Mbappé. C'est ce qu'on a vu. Hein. La seule chose que j'ai bien pronostiqué, c'est l'état de forme d'Mbappé qui est exceptionnel. Mais quand on voit le match, le Real Madrid, c'est vrai qu'ils ont joué après, le Barça a joué à 30 minutes à 10. Mais heureusement, je peux dire pour le Real que le Barça a été réduit à 10. Hein. Parce que s'il continue à 11 contre 11, peut-être que le match se termine à 7, à 8 ou à 9, à 0. Oui, c'était une maestria tactique de Hans Flick et du Barça ce soir face au Real Madrid. Donc avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. 5-2, malgré que les débuts n'étaient pas pour le Barça, même si que les deux premières occasions étaient pour le Barça, avec la frappe de Lamine Yamal et le coup de tête de Rafinha. Mais sur la première transition rapide, sur le premier contre-attaque, parce que c'était une contre-attaque du Real Madrid, Mbappé qui c'est mal défendu. C'est vraiment mal défendu par Baldé, mais c'est bien joué par Kylian Mbappé. Il faut pas enlever le mérite à Mbappé de bien jouer le coup. Voilà, et c'était mal défendu par Baldé, mais c'était l'entame idéale du Real. Si on joue en transition, on joue en contre-attaque, on défend bas et on joue la contre-attaque et on met ce but-là. Et là, tu te dis que le Barça, déjà, il joue haut, déjà, il laisse des espaces. Donc là, ils vont laisser encore plus d'espace. Et donc, on voyait un petit peu tout ça. Donc, dès le début du match, on sentait un Barça qui voulait jouer, qui était fidèle à sa culture de jouer haut et de jouer la possession et jouer un jeu direct, il faut dire les choses. Et d'un autre côté, on voyait un Mbappé en forme. Après, pour moi, le retournement du match, c'est le but de Yamal. Un but à la Messi, on dirait que c'est Messi, je sais pas, ce joueur-là, il a quelque chose d'exceptionnel, il a quelque chose de spécial, c'est un joueur spécial, Lamine Yamal. Et il n'y a que lui qui peut marquer comme ça dans cette équipe du Barça. Lui ou Messi. C'est-à-dire que quand il tient la balle, au début de l'action, dans la passe profondeur de Lewandowski, il sait déjà quoi faire. Il sait déjà comment éliminer Rudiger, il sait déjà comment la placer dans le côté opposé, il sait tout faire. Et c'est parfait. C'est parfait. Le but est parfait pour moi. C'était le meilleur but que j'ai vu dans le match, même s'il y a des buts magnifiques aussi. Mais c'est le but de Yamal, il est pour moi parfait parce que sa construction déjà elle est bonne, mais on sent le génie de Yamal. On sent un joueur qui lit les choses avant les autres. C'est ça où on différencie un grand joueur d'un génie, d'un joueur exceptionnel, d'un immense joueur. C'est sa capacité à analyser, à avoir 1, 2, 3 secondes d'avance. Et là, le Barça, je pense qu'il est rentré dans son match. Puis il y a le penalty de Camavinga où je comprends pas. Le ballon, il est dans les ailes. Lui, il fait un high kick sur Gavi, bien transformé par Lewandowski. Puis il y a le coup de tête magistral de Rafinha. Et puis tu as des occasions qui sont ratées. Et puis la dernière, c'est le Barça qui marque en contre-attaque. En venant de très très loin sur le corner, le dernier corner de la première mi-temps avec cette finition de Baldé. Ça débute la deuxième mi-temps, un but de Rafinha où les espaces ils sont là. Donc 5-1 au début de la deuxième mi-temps pour le Barça. Et là tu te dis que le Barça commet l'erreur. Rafinha commet l'erreur, jette le ballon, contre-attaque pour le Real Madrid, transition pour le Real Madrid, et c'est un carton rouge pour Chesney, coup franc. Et puis il y a le but de Rodrigo sur le coup franc. Puis le Barça qui défend, des changements tactiques qui arrivent vite pour Hans Flick, qui préfère sacrifier Yamal, alors que je pense que j'aurais pu continuer un peu avec Yamal quelques situations parce que c'est un danger permanent. Mais sacrifier Yamal pour défendre bas, il accepte ce déséquilibre et c'est là où on voit que la lecture tactique du match, elle était parfaite. C'est vrai que le début n'était pas bon, mais c'est à cause des erreurs individuelles. Mais voilà, voilà, je pense que les regrets seront beaucoup plus côté Barcelone. Même s'ils gagnent, ils se disent, mais si on ne prend pas le rouge, on peut leur mettre 7 ou 8. Il y a aucun, je ne vois
le Real n'existe pas. Ni dans les duels, ni tactiquement, ni techniquement. On sent que cette équipe du Barça est supérieure au Real Madrid. Et quand on a analysé ce match, on a parlé de Real Madrid, on a parlé de quelque chose qui est très important cette saison, c'est que le Real n'a battu aucune grande équipe. Dans les grands rendez-vous cette année, le Real face à l'Atlético, ça passe pas. Face au Milan, ils ont pris 3 au Bernabéu. Face au Barça, ils ont pris 4 au Bernabéu. Et donc, ils n'ont pas cette marge d'être au rendez-vous dans les grands matchs. Et malheureusement, on voit que ça se paye cash ce soir. Ça se paye cash. Ils n'ont pas les épaules face à une équipe du Barça qui peut passer à côté face à Leganés, face à Las Palmas, mais dans ce grand match, elle y est. Et c'est ça que tu sens que cette équipe, c'est le Classico. Voilà. Donc, le premier titre de la saison pour le Barça, pour Hans Flick, c'est bien, c'est déjà une bonne chose pour eux. Je pense que ça aura une incidence positive. Ça va lâcher la pression que tu gagnes rien une saison. Voilà, là, tu gagnes quelque chose. Donc, tu peux te concentrer facilement au championnat. L'Atlético qui gagne aujourd'hui face à Osasuna, qui prend de l'avance. Le championnat va être dur. Va être dur à chercher pour le Barça et pour le Real, parce que je ne vois pas l'Atlético le lâcher. Ils sont énormément en forme. Mais si on revient au match, les tops pour moi et les flops, si je peux dire les tops et les flops, je prendrais un top côté Real Madrid qui est pour moi assez clair, c'est Mbappé, parce que pour moi, Mbappé fait son meilleur match. Son meilleur match au Real Madrid de très très loin. C'est son meilleur match. Il élimine facilement, on le retrouve éliminer des joueurs, ce qu'il ne faisait pas avant. Il marque, il est le danger. Mais ouais, c'est lui qui, au but, et à l'exclusion de Chesney, c'est le meilleur joueur du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Pour le Barça, t'as Rafinha, c'est un top magistral. T'as Yamal, il fait un grand match. T'as Casado, il fait un grand match. T'as Lewandowski aussi. Ouais. Mais Pedri, sa qualité. Pedri, ce qui m'a fasciné, c'est pas sa qualité technique, parce qu'on sait qu'il sera là, il va marquer, il va marquer son territoire avec le ballon et tout. Mais son ballon, c'est-à-dire que dans les 10 dernières minutes, où tout le monde est mort et tout le monde est cuit, il a quand même réussi à avoir 4 ou 5 balles récupérées. Et dans l'intensité, il monte, il presse, il a défendu. Pour moi, c'est le top. Oui, après, Rafinha a fait un match monstrueux, mais dans l'espace aussi. Quand Rafinha a les espaces, il les utilise. Lewandowski aussi, Kubarsi, Casado. La rentrée d'Araujo, elle est bonne. Balde, même malgré la mauvaise gestion du premier but, il réussit à marquer, il réussit à proposer des choses. Yamal aussi. Mais Pedri, pour moi, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Classico assez magnifique, puisqu'on a vu des buts, on a vu du spectacle. Victoire du Barça 5-2. Bravo aux Barcelonais, parce qu'il faut dire les choses. Quand c'est le Real Madrid qui gagne, on dit bravo au Real. Et quand c'est le Barça qui gagne, on dit bravo au Barça. Et la victoire, elle est méritée, mais à un point. J'ai pas débriefé le Classico du 4-0, parce que je pense que ça c'est tombé dans la même journée qu'un match de la JSK, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est une victoire qui aurait du bien au Barça. Prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses, les matchs qui vont venir. À bientôt.